On est dans les derniers préparatifs là, à la veille du départ pour notre voyage en Colombie-Britannique. Je suis avec John, il est en train de faire les dernières modifications sur sa vanne. La veille, classique, il y a tout le temps des affaires à faire. Peu importe combien de temps qu'on a, on dirait que toujours la veille qu'on trouve des affaires à faire. Hey John, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il y a trop d'affaires. Plein d'eau, plein de bouffe, plein de gaz. Mais prête. T'es malade! On s'en va! On s'en va! Allons-nous! On s'en va! Ah oui! Demain! Bon matin, il est 5h45, c'est le grand départ aujourd'hui. Alors je me fais un petit café, voilà. Au revoir au pit stop, on se revoit au printemps pit stop. Je viens de traverser Montréal. Pour ce qui est de John et Ellie, ils ont couché à Terrebonne hier, fait que je vais les rejoindre en route dans le coin de Ottawa. Allô? Allô? Salut nous! Bienvenue à Ottawa! Je pense que t'es habillée comme une Ontarienne. On s'excuse au nom de l'Ontario. Vous êtes prête? Yeah! All right. On est quelque part en Ontario, 700 km de fait, petite bouffe, on part dans pas long. Première soirée dans la vanne. Combien de kilomètres aujourd'hui, John, qu'on a conduit? 1179. Il est 6h45. Allô? T'es prête, Lou? Ah, Ontario, c'est tellement long. En fait, la moitié du voyage se passe en Ontario. Là, la traversée pour se rendre à Vancouver, c'est à peu près 5000 km. 2200 de ces kilomètres se passent dans cette province. Et là, ça vous fait réaliser à quel point le Canada est grand et vaste et pas beaucoup peuplé. Notre territoire, là, on occupe près de 10 millions de kilomètres carrés. Juste pour comparer, là, vous avez la Russie, on oublie l'Antarctique là-dedans, là, puis après ça, c'est le Canada, suivi de la Chine et des États-Unis. Mais là, ce qui est encore plus fascinant, c'est notre population. On est 37 millions. Aux États-Unis, ils sont 328 millions. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça que se sont multipliés de même? Je sais pas. Juste en Californie, ils sont plus que nous au Canada. On parle de 39 millions. Pour mes amis français, vous êtes 67 millions. Juste pour mettre les choses aussi en contexte, là, c'est drôle parce que j'avais une amie qui est venue de l'Allemagne. Elle était au Canada, puis on lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait visiter. On était à Montréal, à vieux port de Montréal, ça allait. La ville de Québec, ça allait. Et les Rocheuses. Elle voulait voir les Rocheuses. On s'en va là, les Rocheuses. C'est loin. Juste pour comparer en Europe, là, ça serait l'équivalent d'aller de Amsterdam à Bagdad. C'est long. Fait que c'est long, le Canada. Ça, on va continuer.
relax! Je pense que c'est là. Oui, c'est là. Allez, Lou! Ça va voir Terry. Son histoire, c'est quoi? Son histoire, c'est un jeune homme à 18 ans qui a été diagnostiqué du cancer. On lui a amputé une jambe. Puis, c'est pas laissé faire. 12 avril 1980, il est parti à courir de Terre-Neuve pour sensibiliser les gens pour le cancer. Ramasser des fonds, il a commencé une traversée du Canada. Malheureusement, ça s'est arrêté ici. On est près de Thunder Bay, après 5373 km, l'équivalent de presque un marathon par jour pendant 143 jours. Et puis, ben, le cancer a gagné ses poumons. Fait qu'il a dû s'arrêter. Ils l'ont rapatrié en Colombie-Britannique où il est mort l'année suivante. Déjà, merci Wikipédia. Wow. Ali vient de me dire qu'il annonce moins 40 à soir. Moins 40? Ali, c'est quoi ton moment fort de la journée? C'est quoi ton highlight de la journée de ce périple de 1100 km? J'ai vraiment aimé aller voir la statue de Terry Fox. Mais j'ai vu un lièvre aussi. Ah! Puis il est pas mort. Genre, il Je s'est l'ai sauvé. vu! Vous avez ralenti, vous l'avez chauvé. Mais mon moment préféré, c'est après ça, quand on s'est imaginé dans la peau du lièvre. Puis le lièvre avait un ami qui s'appelait Jerry. Puis là, on avait fait des scénarios. Là, j'étais genre, imagine, il arrive à son ami, il est genre, mais Jerry, j'ai failli mourir là! J'ai passé à 2 doigts de mourir! Bon matin, moins 33 ce matin, on était à Kenora, c'est à peu près à 1h du Manitoba. Une des nuits les plus froides que j'ai affrontées en van, on peut dire ça. Quand même super bien, là, j'ai tout de même mis des bas et des pantalons et tout pour dormir cette nuit. C'est drôle parce que mon pot de pipi que voici, c'est juste pour vous donner une idée, lui il était au sol, il était gelé à matin. Le pare-brise, lui, parle de lui-même. Wow! Oh boy. On reprend la route, ça va super bien à date, on conduit un rythme de 1100 km par jour, là, c'est quand même assez relax. Fait-tu froid au Québec? Oui. Fait encore plus froid en Ontario, hein? J'ai habité ici, moi. Ah ouais? J'ai vu la fête à Christ. Tabarnak. Laisse aller en avant. Bye. On a perdu le jouet à Lou. Il est où? Ah oui, Lou! J'ai pogné. Il est à Lou! Ah ouais! À Medicine Hat en Alberta. Et là, première expérience avec le Flying G. J'ai pris une douche. J'avais toujours vu ça, moi, mais jamais j'ai été arrêté. Un travel center. Ça sent bien, là. Jour 4 de cette traversée. On est à Medicine Hat en Alberta. Et là, c'est drôle, tantôt, quand j'ai ouvert les rideaux, je m'étais même pas aperçu qu'il y avait une vanne. C'était stationné juste à côté de moi. Donc, tu assez dur ou pas dans la van? Good morning! Fait que là, on s'en va où, Ali? International Highway of Bacon! Thanks! Sur le plat avant de rentrer dans les Rocheuses aujourd'hui. Ça me fascine parce qu'à chaque fois, les Rocheuses, on les voit pas d'avance. Puis quand on commence à les apercevoir, une demi-heure après, on est dedans. C'est absolument
absolument hallucinant à quel point c'est beau. À chaque fois, je reste surpris. Et là, j'essayais de penser le nombre de fois que j'avais traversé le pays, que ce soit par les États-Unis ou le Canada. Je pense que je dois être à peu près à 20 fois. La première fois que je l'ai faite, et là, il y a un lien avec ce voyage-là, je trouve ça super cool. C'était en avril 2004. J'étais allé rejoindre un de mes amis qui s'appelle Hugo Daunet, un Québécois que je faisais du vélo de montagne avec, qui habitait sur l'île de Vancouver. Et devinez quoi? Ben, il habite toujours sur l'île de Vancouver. C'est lui qu'on va rejoindre. Alors, j'étais venu rejoindre Hugo en avion, passer une partie de l'hiver avec lui faire du vélo. Et ensuite de ça, on avait descendu la côte ouest pour aller en Californie faire la première course Seattle Classic. Puis on avait redescendu vers le Québec et par les États-Unis. Mon autre traversée, c'était en 2005. Et là, c'était avec mon frère. Un super de beau souvenir. Encore là, pour le vélo de montagne, on allait faire des courses dans l'Ouest canadien. Et depuis, ben, je l'ai fait régulièrement comme ça. Il y a une année que je l'ai faite 3 fois. Je vous explique. C'était en 2006. J'avais fait des courses pendant l'été dans l'Ouest. Et ensuite de ça, j'avais décidé de passer l'hiver là-bas au complet. Fait qu'au mois d'octobre, j'étais redescendu. Et là, il y a un de mes amis qui m'avait appelé juste avant Noël. Il voulait redescendre au Québec le plus rapidement possible. Il y avait plus d'urgence. Alors, il m'a demandé si j'étais game de redescendre. Et on l'a fait. Je n'ai pas dit à mes parents que je redescendais pour Noël. Et là, nous, on a fait ça en 43 heures. Ça, là, si tu rentres Vancouver-Montréal dans Google Maps, c'est 48 heures de route. Ça fait aucun sens qu'on ait fait. On n'a jamais arrêté à part pour le gaz. On roulait genre 140 tout le long. On s'est fait arrêter une fois. On a sauté le moteur en arrivant à destination. C'était complètement infernal. Jamais je vais refaire ça. Puis je reviens à la surprise à mes parents. J'ai des images de ça. Je l'avais pas dit à ma mère. Je l'avais appelé au téléphone. Et alors que j'ai jasé au téléphone, j'ai cogné à la porte. Ah, ça doit être un cadeau de Noël. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es malade! Allô? Allô? Ben voyons Mais donc. t'es Salut, malade! Fait que ça a été toute une surprise, c'était le plus beau cadeau de Noël que je pouvais pas leur faire. Puis ensuite de ça, j'étais retourné dans l'Ouest, revenu au printemps. Fait que j'ai fait plusieurs allers-retours comme ça avec les années. Puis il y a un autre souvenir aussi. 2007, mes parents avaient vendu la maison pendant l'hiver. Moi, j'habitais l'île de Vancouver. Et là, j'avais réalisé, j'étais dans le Nevada, j'ai une vidéo de ça. Je vais l'insérer dans le montage. J'avais réalisé que j'avais plus rien. Tout ce qui m'appartenait rentrait dans ma vanne. Je viens de réaliser, pour la première fois, presque 28 ans, je n'ai pas de demeure. Mes parents ont déménagé. En ce moment même, j'ai rien. Je suis comme un nomade. Ma maison, c'est ma minivan. Pas mal équipée. Une glacière électrique qui me sert de frigidaire. J'ai un lit, j'ai même l'Internet. Ah oui, des fois. J'arrive sur un coin de rue. Ah, ça rentre. J'ai même mes PC. C'est tout. Je te jure. C'est incroyable de penser à tout ça. 13 ans plus tard, même situation dans ma van et tout rentre dans ma van. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. You! Et voilà, on rentre dans les Rocheuses. Wow! Bienvenue en Colombie-Britannique, finalement, après près de 4100 km. On approche et là, ben, aussitôt qu'on est rentré dans les montagnes, c'est l'hiver, fallait s'y attendre, les conditions ont changé complètement. C'est la première fois que je traverse les Rocheuses l'hiver, c'est vraiment quelque chose. On sent plus la montagne, je sais pas pourquoi. C'est imposant, c'est mystérieux, c'est mythique. On a la neige dans les sapins, c'est de toute beauté. Évidemment, c'est un peu plus lent que d'habitude, on roule pas vite, puis on a comme 400 km comme ça à faire avant d'atteindre notre destination pour la nuit, soit Vernon. On est à Big White au BC. On est arrivé chez une de nos amis. C'était pas prévu. Je fais 5000 kilos pour faire du vélo. Première chose que je fais en arrivant, du ski. Yeah, gone! On est où? En ski! C'est moi pis toi! C'est bizarre! On est où là? Ah oui. Génial! On va juste...
get the camera. Say hi. Hello! There you go. Damn boy, merci man! Final destination! We are here! We made it!